Bonjour à tous, jour 4. Et voilà ma petite vidéo de ma quatrième journée de jeûne. Petit rapport de la journée. Que dire aujourd'hui? J'ai mieux dormi cette nuit. J'ai mieux dormi. Ça, ça m'a fait fort plaisir parce que voilà, la nuit blanche, enfin, la nuit d'avant, la nuit blanche, c'est assez pénible. Alors, ouais, j'ai les jambes un peu lourdes, hein, un peu molles, comme si j'avais fait un marathon. Donc elles sont un peu molles. Sinon, une légère fatigue, mais tout à fait normale. Mais bon, ça m'a pas empêché d'aller nager 1 heure à la piscine tout à l'heure. J'ai fait de la brasse pendant 1 heure, non-stop. Pas très très rapide, hein, mais je nage moins vite que d'habitude, ça c'est sûr. Enfin voilà, un petit peu me mettre au soleil, ça m'a fait un bien fou. Euh, c'est c'est hyper agréable. Une sensation un peu planante. Je plane. J'ai rien fumé, je vous rassure. J'ai eu une envie tantôt, j'avais envie d'avoir quelque chose avec du goût en bouche. Donc j'ai été me chercher une boisson 0 calories. Une merde, hein. C'est pas le genre de truc que je prends d'habitude, mais bon voilà. Voilà, j'avais envie un goût en bouche. Et voilà, voilà, sans aucun remords, ça m'a fait du bien. 0 calories, ça ne nuit absolument rien à mon jeûne. Et ben voilà, là encore, quoi dire d'autre que niveau poids, 77 kilos. Bon, j'ai démarré à 84, donc 4 kg 400 grammes au bout de mon quatrième jour de perdu. Franchement, je suis satisfait. Ça va, on continue. Et alors, j'aurais voulu donner une petite anecdote aujourd'hui importante à mes yeux, donc, parce que, vous savez, j'ai reçu pas mal de commentaires sur mes vidéos ou en message privé. Les gens, c'est sympa, ils s'inquiètent pour moi. Ils disent Roberto, on voit bien que t'es faible, ta tête, t'as pas la même tête que d'habitude. C'est un peu logique déjà parce que je maigris, donc et moi, quand je maigris, ça se voit directement à mon visage. Euh, je suis pas blanc comme la mort, hein, donc et bien que moi, je suis allé, il y a le soleil aussi, mais voilà. Je pense pas que je me vois là, j'ai pas l'air d'un malade, enfin, je trouve pas. Alors, ces gens-là qui s'inquiètent pour moi, ben, c'est très gentil, mais je voudrais leur dire quand même qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le jeune. Absolument pas. Et que la santé, on prend soin d'elle quand on l'a. Euh, voilà, et le jeûne ne sert pas que pour les gens malades. C'est sûr que c'est très très bien aussi, mais ça sert aussi pour préserver la santé. Pourquoi ça sert à préserver la santé? Parce en fait ça muscle votre santé, ça vous renforce en fait votre santé. Parce qu'en fait, le jeûne met en stress votre corps. Mais un bon stress, un bon stress, on est bien d'accord. Pas le stress du patron qui vous met la pression ou des factures que vous ne savez pas payer. Pas ce genre de stress-là. Ce stress-là, c'est très mauvais pour la santé. Je parle de stress du corps, c'est quand le corps sort de sa zone de confort. Et, et en sortant le corps de sa zone de confort, il se renforce. Ce phénomène-là a un nom scientifique, ça s'appelle l'hormèse. Faites des recherches de nouveau si vous ne me croyez pas. Hein. L'hormèse. Je ne demande pas que vous preniez tout ce que je dis au comptant. Vérifiez de votre côté. Alors l'hormèse, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est sortir le corps de sa zone de confort. Alors qu'est-ce qu'il y a comme chose à faire pour sortir le corps de sa zone de confort et le renforcer? Je ne parle pas de le muscler, hein. Je parle de renforcer son système immunitaire, sa résistance à plein de trucs. Il y a le jeûne, qui est le truc vraiment primordial. Vraiment, c'est le truc numéro un pour renforcer le corps. L'exposition au froid.
oui, au froid. Donc ça inclut des bains d'eau glacée. Je sais que ça paraît pas très sympa au départ, mais la douche froide, ça vous renforce. Et vous vous y habituerez, donc vous ne le faites pas du jour au lendemain, évidemment. Hein, vous diminuez la température de chaque jour un peu plus pour habituer votre corps. L'exposition au chaud, c'est-à-dire les saunas, c'est excellent. Déjà, ça vous renforce à cause de cette chaleur excessive. Le corps doit s'adapter, il se renforce avec ça. Et en plus, ça vous fait suer. Et je vous l'ai dit, la peau, c'est un émonctoire principal du corps avec le foie, le rein, l'intestin, les poumons. C'est par là qu'on évacue les toxines. Et il faut savoir que les toxines qu'on a dans le corps, les pesticides, le glyphosate, que malheureusement on ingère, même en mangeant bio, parce que voilà, donc vous l'éliminez par le sauna. Des techniques respiratoires aussi, compliqué à vous expliquer comme ça, parce que je ne veux pas faire trop long. Et aussi, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, le sport intensif, mais des, des mouvements intensifs mais courts. On appelle ça des hits. Regardez, faites des recherches. Donc voilà, en gros, ça vous renforce l'organisme, le jeûne aussi. À tel point qu'il y a un chercheur américain, Walter Longo, un biologiste, qui a voulu étudier le jeûne pour vous dire comment ça renforce l'organisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a testé sur des souris, d'abord. C'est-à-dire qu'il a pris deux groupes de souris, des souris qui avaient mangé tout à fait normalement, et un autre groupe de souris qui n'avaient plus une nourriture pendant 3 jours. Aux deux groupes de souris, il a injecté 3 fois la dose de chimiothérapie qu'ont destiné nos humains. 3 fois. À sa grande surprise, le lendemain, tout ça, vous pouvez vérifier. Hein. Vous pouvez vérifier, il y a un excellent documentaire qui a été diffusé sur Arte, Le jeune nouvelle thérapie. Vous verrez. Vous trouverez les extraits sur YouTube, notamment celle de Walter Longo. Vous verrez, regardez. Donc, qu'est-ce qu'il a remarqué le lendemain? C'est que dans les deux groupes de souris, les souris qui avaient mangé étaient toutes mortes. Le groupe de souris qui n'avaient pas mangé était quasi tout en vie. Malheureusement, les souris ont fini par passer l'arme à gauche aussi parce qu'elles ont été euthanasiées et on les a autopsiées. Qu'est-ce qu'il a remarqué, Walter Longo? C'est que les cellules saines des souris avaient été renforcées, tandis que les cellules pas saines des souris avaient été affaiblies. À tel point que maintenant, certains cancérologues conseillent de jeûner 2-3 jours avant la chimiothérapie et 2-3 jours après la chimiothérapie, parce que ça les rend plus résistants à la chimiothérapie et rend la chimiothérapie plus efficace. Et ça, même le monde pharmaceutique s'y intéresse, parce que d'habitude, un truc gratuit qui soigne, ça ne les intéresse pas. Mais ils s'intéressent à ça, les labos pharmaceutiques, parce que ça augmente l'efficacité de leur chimiothérapie. Donc là, ça les intéresse un peu. Faites des recherches. Donc voilà, petite anecdote. Donc je vous laisse et ben, je vous souhaite une excellente soirée et ben, on se retrouve demain pour le jour 5. Le jour 5. Voilà, à demain, ciao ciao.